Salut, moi c'est Camille Baya et je suis en dernière année de BUT Chimie où j'apprends à contrôler la qualité des produits, analyser des échantillons en labo et assurer le respect des normes environnementales. Mais aussi, je travaille dans le laboratoire de la cimenterie d'Holcim où on ne se contente pas que de faire du ciment, mais on cherche aussi à le faire de manière plus responsable. Et pour remplacer le coke de pétrole, le combustible fossile utilisé dans le four de la cimenterie, on utilise des déchets. Et mon rôle dans tout ça, c'est d'analyser ces déchets pour vérifier s'ils suivent certaines conditions pour être acceptés. Et je les juge en fonction de ces résultats. Ainsi, moins de pétrole, plus de valorisation de déchets et la planète est contente. Et justement, aujourd'hui, c'est au tour du fleuve, un déchet solide, de passer à l'action. Mais pour être admis au four à 1400 degrés, il doit passer le test du PCS et du PCI, ou encore le test de la chaleur dégagée. Le PCS compte toute la chaleur, y compris celle de la condensation des vapeurs d'eau produites. Or, le PCI n'en tient pas compte. Et c'est pour cela qu'il est super important, car dans un four à plus de 1000 degrés, la vapeur d'eau reste à l'état vapeur. Et pour cela, on utilise un calorimètre. Après avoir été séché puis broyé, le fluff est mis en pastille à l'aide d'une presse manuelle. Ensuite, le fluff est introduit dans la bombe du calorimètre qui contient un système d'allumage intérieur. Il est composé d'un fil de tungstène qui devient incandescent à l'application d'un courant électrique. La bombe est ensuite fermée, puis remplie d'oxygène pur pour avoir une combustion complète du fluff. La bombe est ensuite immergée dans de l'eau et l'analyse peut commencer. Toute la chaleur dégagée de la combustion chauffe la bombe et la bombe chauffe l'eau qui se trouve autour d'elle. Le calorimètre mesure ainsi avec une sonde l'augmentation de cette température et la convertit en PCS. Après le calcul de son PCI, nous pouvons voir que le fluff envoie du lourd, oh oui, avec environ 22 kJ par gramme de chaleur dégagée, il se positionne très haut dans le classement. Avec ce genre d'analyse, j'ai appris à maîtriser des techniques thermochimiques, à suivre un protocole avec rigueur et à avoir confiance en mes résultats. Mon apprentissage m'a aussi permis de mieux comprendre le lien entre laboratoire, industrie et environnement. Je vous remercie d'avoir suivi ce flamboyant épisode et peut-être à bientôt dans un laboratoire près de chez vous.